Finom propose un compte pro à 0 € par mois pour les indépendants. Donc dans cette vidéo, on va l'analyser et voir ses avantages mais aussi inconvénients. Donc on est parti sur mon écran. Donc on va commencer par les avantages du compte pro de chez Finom, puis les inconvénients. On finira par un bilan et juste après, on va bien entendu aller sur le site, voir la tarification avec les différentes fonctionnalités qui sont proposées en fonction du compte pro choisi. Donc on est parti. On va commencer en premier lieu par les avantages de Finom en tant que compte pro. Le premier, c'est qu'ils ont 3 comptes pro disponibles en fonction de ses besoins. Donc, on a le premier compte pro qui est le compte pro solo à 0 € par mois. Donc là, qui est gratuit. Le deuxième, c'est un basique à 21 € par mois. Et le troisième, c'est le Smart à 45 € par mois. Donc après, on va comparer les fonctionnalités en fonction de chacun parce que pour certaines personnes, en fait, le solo va très bien et il n'y a pas forcément besoin d'aller sur un abonnement supérieur. Pour d'autres, vaudra mieux être sur le basique, voire sur le Smart en fonction vraiment des spécificités de notre activité. Donc ça, on va le voir juste après. En deuxième avantage, il y a une offre de cashback qui est attractive, c'est jusqu'à 3% des sommes dépensées avec sa carte bancaire directement de son compte pro Finom. Donc ça va dépendre notamment de son abonnement juste ici et aussi en fonction des périodes. Ensuite, troisième avantage, il y a une solution de facturation gratuite qui est directement intégrée au sein de l'outil. Donc ça, c'est bien, c'est qu'automatiquement, depuis Finom, on peut aussi faire sa facturation. Donc notamment tout ce qui est facture reliée par rapport à un paiement pour vraiment être parfaitement conforme au niveau de la loi tout simplement. Ensuite, quatrième avantage, lien de paiement intégré pour recevoir des paiements par carte. Et ça, c'est une super bonne fonctionnalité parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de comptes pro qui proposent ça. C'est-à-dire que si jamais on a un client qui souhaite payer par carte bancaire, là, on a directement la possibilité de créer des liens de paiement. Donc, ça permet de se faire payer beaucoup plus simplement via le lien de paiement. Et ensuite, l'argent arrive automatiquement sur notre compte pro Finom. Donc, ça facilite le processus. Ensuite, cinquième point, calcul automatique des cotisations pour éviter les mauvaises surprises. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que concrètement, dès qu'on a de l'argent sur notre compte Profinom, ça nous dit directement combien on va devoir payer de cotisations sociales. Donc ça permet d'éviter les mauvaises nouvelles où finalement on a sorti un peu trop d'argent de notre compte pro vers notre compte perso et on va être prélevé des cotisations, un montant plus important que ce qu'on a sur le compte. Sixième avantage, très bon service client. Et ça d'ailleurs, au niveau ici du Trustpilot, donc je suis allé voir juste avant, donc ils ont plus de 10 000 avis sur le Trustpilot. Donc c'est quand même un très gros acteur aujourd'hui au niveau des comptes pro et ils sont notés excellents. Donc ça, c'est un gros point fort parce qu'il y a beaucoup notamment de comptes pro qui ont des notes catastrophiques en France. Donc eux, ça fait partie des acteurs les mieux notés du marché. Septième point, permet de faire des paiements internationaux dans plus de 150 pays. Donc ça, c'est vraiment aussi un bon point et ça permet aussi de recevoir des paiements internationaux. Si jamais on est indépendant, qu'on a un client qui est, on est freelance pour l'exemple, on a un client qui est canadien, qui souhaite nous envoyer de l'argent, c'est un paiement international qui doit être fait. Et donc là, c'est quelque chose qui est possible. Donc ça, c'est quand même un super gros avantage. Et huitième point, il n'y a aucune limite de virement, donc on peut faire autant de virements qu'on veut. Et maintenant, on va voir les inconvénients. Et après, on ira directement comparer les 3 abonnements pour voir est-ce que le compte pro gratuit est largement suffisant en fonction de son activité, est-ce qu'il faut mieux être sur la version juste au-dessus ou la version encore au-dessus. Au niveau des inconvénients, le premier, c'est que les virements SEPA sortants sont gratuits à hauteur de 2 500 € pour la carte gratuite. Donc là, je parle vraiment si on a le compte pro gratuit. Et au-delà, c'est 0,3%. Qu'est-ce que ça signifie ? Imaginons, j'ai fait 2 500 € d'encaissement sur mon compte pro Finom et je souhaite sortir cet argent vers mon compte perso. Et dans ce cas-là, jusqu'à 2 500 €, c'est gratuit. Donc voilà, je paye 0, tout simplement. Je sors 2 500 et sur mon compte arrive 2 500. Au-delà de ça, ça va être 0,3%. Donc là, j'ai pris un exemple. Ici, une personne qui a 5 000 € sortant de son compte pro dans le mois vers son compte perso. Et là, sur la première tranche, 2 500, il va payer 0 € parce que c'est intégré. Et après, au-delà de ça, ça va être 0,03%. Donc ça fait 75 centimes. Bon, au final, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça va prendre en considération. C'est-à-dire, si on sort 5 000 € du compte, ça coûte 75 centimes parce que sur la deuxième tranche, au-delà de 2 500 €, c'est 0,03%. Alors que ça, on le verra sur tout ce qui est compte payant au-dessus, il n'y a pas du tout ça. Enfin, ou du moins pas du tout avec ces plafonds-là, c'est des plafonds qui sont beaucoup plus élevés.
Deuxième point, il n'y a pas de découvert autorisé. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en considération. C'est-à-dire que si le compte est à zéro, il est à zéro, on ne peut pas dépenser plus. C'est pour ça que normalement, on ne peut pas trop être à découvert. Enfin, il n'y a pas de raison de se retrouver avec un compte à découvert, tout simplement parce qu'on a directement le suivi intégré des cotisations. Donc on sait précisément combien directement on va devoir payer de cotisations. Donc ça permet de laisser l'argent sur le compte, notamment au niveau des cotisations, pour vraiment que ça soit précis. Et troisième inconvénient, il n'y a pas la possibilité de déposer des espèces. Donc si on a une activité où on veut déposer des espèces sur le compte pro, là c'est pas possible. Par contre, important au niveau de la loi, on n'est pas obligé de déposer des espèces sur son compte pro. Ce qu'il faut faire par contre, c'est des factures, mais l'argent en espèces, on ne doit pas obligatoirement la déposer sur le compte pro. On peut le garder directement chez soi, hein, directement, ou peu importe. Et pour le coup, juste, il faudra faire des factures pour que cet argent soit parfaitement déclaré. Et on va payer des taxes dessus. Mais voilà, on n'est pas obligé de le déposer sur le compte de sa banque. Maintenant, au niveau des éléments concernant directement Finom. Alors là, il y a plusieurs choses qui vont être hyper intéressantes. Bon, déjà, au niveau de l'ouverture de compte, c'est ultra rapide. Donc ça, c'est un bon point. On a un IBAN aussi français. Donc ça aussi, gros point positif. Je ne l'ai pas mis dans les avantages, mais en fait, si on a un compte bancaire étranger, il faut savoir qu'il faut le déclarer à l'administration fiscale. Parce que pour le coup, en France, il y a un formulaire qui est le 3916 au niveau des impôts. Donc dès qu'on a un compte bancaire étranger, et on doit déclarer chaque année. Donc c'est quand même de la paperasse. Là, si on a un RIB français, déjà si on a la majorité de nos clients qui sont français, c'est beaucoup plus simple de se faire payer. On peut recevoir aussi les virements beaucoup plus simplement que des comptes bancaires étrangers où des fois ça peut être un petit peu plus compliqué au niveau des banques lors des virements. Donc ça, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais c'est un bon point. Pareil, il y a des choses que je n'ai pas dit, mais moi, ça me paraît plutôt classique. Mais il y a deux cartes bancaires. On a sa carte classique, on a aussi une carte virtuelle. Donc maintenant, on va voir la tarification. Alors, ça va dépendre, bien entendu, de ce qu'on souhaite. Donc là, ici, je prends l'exemple vraiment des comptes pro, principalement pour les indépendants. Donc, il faut savoir qu'après, si toi, tu as une plus grosse structure d'entreprise avec des salariés, etc., ils ont aussi du coup des abonnements plus pour ces personnes-là qui ont des structures avec des salariés, qui ont besoin de beaucoup de cartes bancaires, etc. Mais moi, sur ma chaîne, je sais que la majorité, on est tous indépendants. Donc, le but, c'est vraiment d'orienter cette vidéo pour les indépendants. Premièrement, on a l'offre solo. Donc l'offre solo, c'est 0 € par mois. Donc on va voir un petit peu comment elle fonctionne. Après, on a l'offre basique, 17 € par mois. On a l'offre smart, 37 € par mois. Et d'ailleurs, je mettrai de toute façon les liens aussi sous cette vidéo pour profiter, peu importe de son abonnement. Si tu souhaites ouvrir ton compte pro gratuit Finom, je te mettrai un lien avec un bonus en fonction de la période. Et pareil pour basique, smart, pour avoir notamment des essais gratuits, donc d'un mois offert ou d'autres bonus en fonction aussi de la période. Donc au niveau de solo, premièrement, il n'y a pas de cashback dessus. Bon, l'offre est gratuite, donc c'est pas étonnant. Et après, offre basique, il y a du cashback. 1%, là 2%. Ici, il y a toujours un petit i, donc il faut voir parce que des fois, c'est en fonction des périodes. Donc là, si on se met dessus, c'est une durée limitée, le cashback. Donc après, si on veut savoir précisément c'est de quelle date à quelle date, on peut directement lire ici le lien. De toute façon, je mettrai le lien directement de cette page sous cette vidéo. Ensuite, assistance IA, ça c'est valable sur les trois. Assistance par chat. Donc ici, on peut voir qu'au niveau du support client, c'est 24 heures. Donc c'est jusqu'à un jour ouvrable. Alors que sur les versions payantes, basique, smart, c'est jusqu'à 3 heures et là jusqu'à 3 minutes. Mais si on n'a pas de besoin ultra spécifique, normalement, on n'a jamais besoin du support client. Et dans tous les cas, au pire, c'est 24 heures même sur la gratuite. Donc ça reste vraiment raisonnable en sachant qu'ils ont un super bon service client. Ensuite, si on descend un petit peu plus bas, au niveau des solutions de paiement, alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on a tout d'abord la partie ici, IBAN. Donc l'IBAN, ça va être l'IBAN, c'est le numéro de notre compte si on souhaite recevoir des paiements de nos clients. Si on se met juste ici, on peut voir que notre IBAN nous permet de recevoir aussi des paiements internationaux, pas que des paiements de banque française ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc voilà, il y a plus de 150 pays directement. Donc là, c'est le cas sur les trois. Et après, on a les virements CEPA sortants. Je prenais l'exemple tout à l'heure ici d'un inconvénient si on est en version gratuite, c'est que au-delà de 2500 €, il y a des frais donc sortant donc de 0,3%. Donc c'est raisonnable, on l'a vu, ça coûte 75 centimes si on retire 5000 € de son compte. Donc ça reste vraiment faible. Et par contre, sur la version au-dessus, là c'est 25 000 et là c'est 50 000. Bon, autant dire que là il n'y a plus de limite quasiment. Enfin, il y a une limite, c'est une limite, mais bon, qui retire 25 000 € de son compte à part si on a une très grosse activité. Mais voilà par rapport à ça. Après, au niveau des cartes, donc là, au niveau de la carte physique Visa gratuite par utilisateur, on peut voir qu'il n'y en a pas de base. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir, mais du coup, ça va être un abonnement, il me semble que c'est 3 € à vérifier. De toute façon, je mettrai le lien en dessous directement. Et par contre, la carte virtuelle, elle est gratuite. Donc en réalité,
si on a besoin de faire 0 retrait au distributeur avec la carte de son compte pro, ce qui est le cas dans 99% des cas, bah en fait, on peut se servir déjà de la carte virtuelle pour faire des achats en ligne si on le souhaite, très simplement en fait. Donc ça suffit largement. Et ensuite, là, du coup, sur les deux formules au-dessus, on a une carte Visa gratuite de base intégrée, plus 3 cartes virtuelles. Et après, sur la formule encore au-dessus, c'est 3 cartes physiques gratuites, plus 3 cartes virtuelles. Donc là, on peut voir que c'est vrai, c'est des structures déjà qui sont un peu plus, voilà, qui potentiellement souhaitent avoir plusieurs cartes, peut-être une carte pour certains paiements, une autre carte pour d'autres types de paiements, etc. Ensuite, on va avoir les transferts internationaux sortants. Alors là, on peut voir que c'est 1% sur les sortants. Là, c'est 0,50%. Là, c'est 0,40%. Donc prenons l'exemple qu'on a son compte pro Finom et qu'on a plusieurs comptes bancaires et on a un compte en banque, imaginons en Belgique. Bah là, du coup, je pense pas que c'est considéré comme de l'international directement parce qu'on reste sur la même devise et tout. Mais si, imaginons, cet argent, il sort et vraiment à l'international, bah là, on va avoir ses frais sortant directement. Et après, voilà, bah, les paiements programmés, paiements groupés, donc gestion des rôles des utilisateurs. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui sont solo, hein, la version gratuite. Et après, là, si on est plusieurs, bah, effectivement, il y a plus de possibilités. On a même la partie paiement groupé juste ici. Donc voilà au niveau des différentes fonctionnalités qui sont proposées, que ce soit sur la partie compte pro solo, la partie compte pro basique ou compte pro smart de chez Finom. Donc du coup, maintenant, au niveau du bilan, eh ben, pour le coup, je trouve que Finom, c'est une excellente solution, notamment pour ceux qui ont en fait des besoins, imaginons, soit en virement international, des paiements internationaux, et au-delà de ça, même pour ceux qui ont pas de compte pro et qui utilisent, voilà, qui n'ont pas de solution de compte pro actuellement, bah, ils ont même un compte pro qui est gratuit, donc rien n'empêche de passer de la version solo, plus tard à la basique, puis à la smart, en sachant que au niveau des prix, en plus, ils ont en fait, c'est en fonction du paiement, donc en annuel, c'est moins cher. Moi, là, les tarifs que j'ai mis là, c'est si on prend en mensuel. Mais du coup, si on prend à l'année, bah, c'est moins cher par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense que voilà, c'est trois bonnes offres. Et après, ça va vraiment dépendre de ses besoins. Donc, en fonction de ses besoins, si on veut du cashback, si on veut juste un compte pro classique, bah là, on va pouvoir partir sur solo. Si on veut plus de fonctionnalités, du cashback, on veut aussi sur tous les retraits, voilà, pas avoir de frais au-delà des 2500 €. Bah là, on part plus sur la basique. Et la smart, là, si on souhaite avoir plusieurs cartes bancaires gratuites, etc., ça peut être plus pertinent là-dessus. Donc, voilà par rapport à cette vidéo avec mon avis sur le compte pro Finom. Comme j'ai dit, je te mettrai le lien ci-dessous si tu souhaites ouvrir ton compte pro gratuitement sur la version gratuite ou sur les offres payantes, et tu auras un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.